Oh yeah. Ambassador from the Bahamas to the Republic of Haiti. Je suis très heureux d'être le nouveau ambassadeur des Bahamas ici pour la République d'Haïti. And there's a number of things that we can do that will be beneficial to both our countries. Il y a plein de choses que nous pouvons faire ensemble qui seront que bénéfiques pour nos deux pays. Et quelles sont ces choses? Like, Um, for example, In agriculture, for instance, there was a time when 80% of our fruits and vegetables came from Haiti. l'agriculture, par exemple, parce qu'il fut un temps que 80% de nos fruits et légumes sortaient d'Haïti. And fisheries, we can aid in fisheries and trade. Et également dans tout ce qui est la pêche et le commerce en général. Et est-ce qu'il a abordé la question migratoire avec le président haïtien? The president about the migration of Haiti, of Haitian families. Yes, yes, yes. There's also a treaty that we have to implement also on that. Yeah, effectivement, il y a également un traité que nous allons devoir implémenter également très bientôt. À quel sujet? L'immigration. Yes, there's a number of initiatives that we've taken. We realized that some of the things that were hurting us as well as hurting you, right? In that, some of the inequities, I would say, inequities with the children born of Haitian parents and all that. Well, we are going to have, it'll be not non-political. What we have is we have a desk set up where it'll be not PLP, not anything. You just go out there and get registered. You see? Bon, on a remarqué qu'il y avait une sorte comment pourrais-je dire, d'inégalité en fait, d'un traitement incorrect par rapport aux situations des Haïtiens aux Bahamas. Donc en ce sens, nous cherchons à mettre en place des protocoles qui permettent un traitement plus équitable pour, par exemple, les enfants qui naissent aux Bahamas par rapport à leur statut migratoire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'implémenter. Hoping to have technical cooperation with Haiti and to continue to build on the brotherly and sisterly love that we do have together. Nous espérons avoir une coopération très technique avec Haïti et continuer à construire cette relation de frères et sœurs que nous avons toujours eue avec Haïti. We're also hoping to ensure that the culture we imbibe on, we continue to share the cultural exchange between Haiti and Nigeria. Et l'échange culturel également, il faut continuer à promouvoir cet échange culturel et pouvoir continuer à travailler en ce sens avec Haïti. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des aspects nouveaux dans le cadre de la coopération entre les deux pays? There's new issues with the cooperation between the two countries. Without culture, would you feel that you have to even work on? If there's any new field that Nigeria and Haiti will work on? Well,
it all depends on what each country deems necessary. Because we don't believe in imposing our idea on any country. We will work together with the Haitian government and see how best we can cooperate. En fait, c'est en fonction des demandes du pays. On ne va rien imposer du tout. C'est en fonction des besoins du pays surtout. On va travailler avec le gouvernement et ensemble, on va pouvoir définir quels sont les champs sur lesquels on va travailler. Merci. Monsieur le sénateur Augustin Kedler. Monsieur le sénateur Beauplan Evalière. Monsieur le sénateur Bélisaire Jean Rigaud. Monsieur le sénateur Bélisaire Jean Rigaud. Monsieur le sénateur Salomon Jean-Marie Junior. Monsieur le sénateur Sénatus Jean Renel. Monsieur le Président, 22 sénateurs sont présents. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Premier amendement, chapitre 1, section 5 de l'élection du bureau du Sénat. L'article 12 est ainsi modifié. Chaque deuxième mardi de janvier, il est procédé à l'élection de nouveaux bureaux au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. Le doyen d'âge assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau bureau. Sont successivement élus le président, le vice-président, le questeur adjoint, les secrétaires. Chapitre 2. Titre des vacances. L'article 19 est ainsi modifié au niveau de ce chapitre. La démission d'un sénateur, sa destitution, son incapacité physique ou mentale permanente ou son décès entraîne une vacance au Sénat. Titre 3. Des composants structurels du Sénat. Chapitre 1, section 1. Titre des pouvoirs de l'Assemblée. L'article 58 est modifié par l'ajout de l'alinéa J. Renvoyer le bureau du Sénat en cas de mauvaise gestion. Chapitre 3 du bureau du Sénat, section 1, de la définition de la composition. L'article 127 est ainsi modifié. Le bureau du Sénat se compose de 6 membres. Un président, un vice-président, un questeur adjoint et 2 secrétaires. Chapitre 3, toujours du bureau du Sénat, section 3, rôle et attribution du président. L'article 141 est ainsi modifié. Le président du Sénat dirige la séance de l'Assemblée et en cas d'empêchement ou à sa demande, le vice-président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires. Si le vice-président à son tour est empêché, le premier secrétaire le remplace. En cas de vacances présidentielles, le vice-président assurera l'intérim jusqu'à l'organisation des élections qui doivent se tenir à la huitaine. Chapitre 3 du bureau du Sénat toujours, section 5. Le titre est ainsi modifié. Rôle et attribution du questeur et du vice-questeur. L'article 156.1 est ainsi modifié. Le vice-questeur assiste le questeur dans l'exécution de sa tâche et en absence de ce dernier, et par sa délégation, signe avec le président tous les actes administratifs. En cas de vacances relatives au poste de questeur, le vice-questeur assure l'intérim jusqu'à l'élection de nouveaux questeurs qui doivent s'organiser à la huitaine. L'article 156.2 est ajouté. En aucun cas, le vice-questeur et le questeur ne doivent s'absenter en même temps. Titre 4, chapitre 1 de la conférence des présidents. L'article 163 est ainsi modifié. Le deuxième alinéa se lit désormais comme suit. La conférence des présidents est présidée par le président du Sénat
ou par le vice-président. L'article 164 est ainsi modifié. La conférence des présidents se compose du président du Sénat qui la préside, du vice-président, etc. Titre 4, chapitre 2, de la commission, section 1, de la constitution, des attributions, de la dénomination, des compétences des commissions permanentes. L'article 169 est ainsi modifié. À chaque renouvellement partiel du Sénat, l'Assemblée constitue en séance publique 15 commissions. 2 commissions sont ajoutées sur les 13 commissions déjà créées dans le dernier amendement. L'alinéa 6 de l'article 172 est ainsi modifié. Commission éducation et enseignement supérieur. Une alinéa 14 est ajoutée. Commission jeunesse, sport et action civique. Une alinéa 15 est ajoutée. Commission défense et forces armées. Conclusion, la commission de refonte des règlements estime avoir fait un travail à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Elle croit avoir répondu aux attentes des uns et des autres au niveau de l'Assemblée. Ainsi, elle demande au président de prendre acte du dépôt de son rapport. Pour la commission, sénateur Kalmouna Kantan, président, sénateur Yuri Latortue, vice-président, sénateur Ronald Larèche, membre, sénateur Jean-René Senatus, secrétaire rapporteur. Le texte avec la modification est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. L'ensemble du texte. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Adopté. Quatre votes pour, 2 votes blancs. Le sénateur Wilfried Chélet est élu vice-questeur du Sénat de la République. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Merci. Président, membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, et m'a saisi l'opportunité pour me remercier le centre d'abord qui t'a voté, qui t'a voté l'hémicycle. Et non seulement m'a remercié le centre pour faveur que vous avez fait, et je dis à moi senti doublement content que l'Assemblée des sénateurs vous fait confiance pour nous arriver à faire 24 voix sur 26. Chers collègues, je dis à me senti que moi j'ai place dans l'Assemblée, je senti que nous faisons confiance. Merci en pile, je ne vais pas décevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons profité de circonstances pour nous dire, vu que il y a un amendement qui portait à règlement interne et qui créait 3 nouvelles commissions, nous avons ouvert l'inscription dès demain matin pour les 3 nouvelles commissions de façon à permettre que l'issue arrêtée et élection bureau pour 3 nouvelles commissions qui ont été faites. Il y a aussi la commission des comptes généraux et de décharge, qui c'est une obligation constitutionnelle, parce qu'au début de chaque année législative,
Sénat supposé participer dans mettre campé commission contre généraux et des charges. Et Sénat gagne pour désigner 6 sénateurs élus, et je précise élus, 6 sénateurs, et Chambre des députés a gagné pour les élus 9 députés. Et la commission des comptes généraux et de décharge, pratiquement, va gagner 15 membres. Oui, d'abord, permettez-nous l'idée de maladie ça qui menace d'attaquer les filières cacao à Haïti. Et moi, dis tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectatrice Radio Guinée, bonjour et moi bien content. Et que à la recherche d'informations pour filière café, pour filière cacao, donc nous recevons nos insistance du café. C'est vrai que il y a une maladie, les molinioses, qui dans Jamaïque, Costa Rica et dans le pays latino-américain qui a fait ravage. Et les maladies sont tombées dans le jardin. Donc c'est récolte la perte net. Donc maladie ça comme nous tout près nous. Donc on alerte le ministère de l'Agriculture fait pour capable empêcher la maladie ça entrer dans le pays. Donc moniliosa pourquoi en Haïti. Donc j'avais dit tout pour nous mettre tranquille, que ce soit en République dominicaine, que ce soit en Haïti, maladie a beaucoup arrivé. Donc nous-mêmes n'a pas alerté Mounio parce qu'il y a des gens qui sont intéressés au parti, puis ils ont bel cabos cacao, belle semence cacao, ils mettent dans la valise, dans le sac, puis ils entrent avec. Donc on seul cabos, il doit détruire toute plantation qui gagne dans le pays. Les affaires, à travers quarantaine, à travers le ministère de l'Agriculture, à travers même distribution planture, distribution semences, donc nous demandons pour prendre pile précaution, c'est semences certifiées pour gagner. Et puis il ne faut pas sortir à Cabos, que ce soit sorti dans le nord, aller dans Grandas, ou bien que ce soit sorti dans l'autre pays étranger pour entrer dans le pays. Parce que si on fait ça, donc c'est risque, puis on est capable de faire maladie ça entrer dans le pays. Haïti est reconnu pour produire un cacao de qualité, et un café de qualité. Donc on a une erreur, on inconsciemment fait, soi-disant pour capable aider planteurs, aider les gens qui sont dans la filière dans le pays, capable de permettre de nous perdre valeur qui cacao capable de gagner. Parce que si on connaît le pays a une maladie dans tout le pays, donc ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés pour le cacao et même café de qualité que Haïti a habitué à produire. Filière cacao avec café, est-ce que nous avons un budget pour lui? Et si oui, combien que évalué? Bon, actuellement, nous avons un budget de 25 millions de gouttes pour relancer filière café cacao, relance filière café, et nous avons 15 millions de gouttes pour café cacao mangue. Donc, mais le budget a plus mettre accent sur lui, sur cacao, et puis sur mangue, et puis la bonne partie pour café tout. Donc, j'avais dit, depuis, ça fait environ 3 ans, l'Institut national du café par exemple, un budget d'investissement. C'est le gouvernement, ça, à travers le ministre Béliard, qui est gourmet pour nous capables de gagner, comme ça, nous gagnons là. Avec nous demandons 200 millions, mais on connaît à cause, ce n'est pas seul le problème, café gagne un problème cacao. Donc, le gouvernement, quand même, il introduit le projet, ça, qui est un projet 6 ans. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que son projet qui est pour 6 ans, mais nous démarrer. Nous avons amorcé l'année ça avec un budget de 25 millions de gouttes qui a augmenté d'année en année. Parce que vous connaissez ces mises en place qui va le faire, mais l'année prochaine, l'autre année qui va venir, donc nous avons plus de moyens, donc producteurs, donc ils mettent compter sur l'Institut national du café, compter sur le ministère de l'Agriculture, ils sont capables de briver des accompagnements, que ce soit en semences, que ce soit en outils, que ce soit en intrants, puis ils sont capables de prendre soin d'eux. Parce que actuellement, il y a des problèmes de café dans le pays, il y a des problèmes de production, mais ces cafés que nous avons plantés 3 années, ça a 3 années, c'est eux qui produisent actuellement. Donc, que ce soit dans Tiot, c'est Ouyatake, café que nous avons, qui c'est Typica, mais nous avons variété, les Katimor qui sont dans Tiot, et dans plusieurs zones dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont donné actuellement ça. Café d'habitude qu'on donne sous 3 ans, mais café ça depuis sous 18 mois, il commence nos première floraison, et puis nous sous 3e année là, côté Mounio, on bon petit récolte qui est fait. Donc c'est continuer et produire café ça, continuer bail Mounio accompagnement dans 5 ans. Donc nous avons souhaité recevoir nous encore pour nous dire nous quel niveau de production nous gagnons, parce que déjà
café, à partir de 5 ans, c'est là qu'il commence à être plus gros rendement. Parce que le plus gros problème dans le pays, il y a café, il y a plus que 40 ans. 30-40 ans. Donc, là, il y a 30-40 ans, on est capable de petite production, mais on n'est pas capable de bon rendement. Les affaires de l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, à travers ECA, nous décidons pour nous renouveler les jardins, combattre maladies, que ce soit ravageurs qui scolite, que ce soit maladie qui c'est oui ou bien pourridier, pour nous capables de retourner et relancer la filière café dans le pays. Et peut-être l'année 80-90 sur Haïti, c'est un plus gros pays qui produit plus de café à travers le monde. Et pour qu'on y a dans quelle échelle que Haïti peut. Nous ne parlons pas des années 90, parce que les années 90, c'est le commencement de déclin de la filière café. Haïti, on nous dit, au début de l'indépendance, nous étions le premier producteur mondial. Parce qu'Haïti, on produit un peu de café. Mais dans la dernière année, c'est plus que mais on ne pas mettre l'accent pour être capable de prendre son jardin et mettre le jardin dans le pour produire. Donc en 1990, nous avons déjà baissé autour de 150-200 000 sacs, alors que nous avons exporté près de 800 000 sacs. Et nous disons Haïti seulement, Haïti boit 400 000 sacs. Et la production actuellement, c'est autour de 500 000 sacs. Donc ça veut dire que la production que nous avons là, il n'est pas même assez pour nous boire. Donc ça fait nous-mêmes, à travers la situation du café, à travers le ministère de l'Agriculture, nous n'avons pas l'autre côté pour nous passer, c'est renouveler les jardins, faire de nouvelles plantations pour nous capables de retourner gagner un café non seulement pour vendre, mais pour nous capables de permettre que les pays aient du café pour le boire. Parce qu'il n'y a pas de problème pour produire café en Haïti. Le problème, c'est moyen pour mettre dans les producteurs. Et moyen semences, moyen organique ou bien chimique, moyen outils pour capable prendre ce jardin et au corps pour capable de sacler. Mais Haïti a une capacité pour produire du café. Et le ministère de l'Agriculture et de l'Association du café croient dans ça. Et les producteurs croient dans ça. Nous avons un organisé pour nous jeunes jardins, c'est précieux à bailler. Et quand il y a des anecdotes, nous avons quand même sur Radio et sur Télé-Guinée. Nous avons fait un pépinière café en 2013-2014. Donc nous commençons à prendre quelques pieds café pour nous mettre sous ferme. Dans demain, nous disons voler. Nous prenons tout le reste café parce qu'ils ont tellement besoin de café pour planter et ils n'ont pas de pépinière assez. Donc, ils sont obligés de prendre ça, pour le reste là. Donc, nous avons quand même tout le café pour nous capables de continuer à faire jardin. Et soit le titre qu'on a, c'est café, ça nous a commencé à planter. Catiment que nous avons planté après, c'est actuellement c'est eux qui ont la production. Donc, ça veut dire qu'il y a des capacités et nous voulons planter café. Donc, c'est l'État à travers le gouvernement, à travers le Parlement qui peut mettre des moyens et pour capable orienter ça ONG à faire. Parce que l'ONG a. Le vinyle, il vient appuyer le café, mais il vient appuyer la commercialisation, tandis qu'il n'y a pas de production. Donc, ça veut dire orientation, ça fait le bail clair pour que nous connaissions Haïti pour ça vendre. Donc, il faut être capable de connaître, pour être capable d'agir avec le ministère de l'Agriculture, agir avec l'Institut national du café pour nous capables d'augmenter et relancer la production de café dans le pays. Pour le développement, avec IFEMER, c'est l'Institut français et pour l'exploitation de la mer. Ils vont accompagner nous pour identifier des thématiques et puis eux-mêmes ils pourront faire des recherches sur eux et puis ils capable faire des recommandations comment nous capable accompagner et secteur pêche là en Haïti pour nous capable augmenter et production parce que vraiment capacité nous gagnons nous pour arriver à niveau que nous t'adoué. Moi-même gagne ensemble avec et Laurent qui est vraiment coordonnateur programme pêche en haïtien là
et au sein ministère qui était participé dans 2 jours ateliers capable de plus d'informations là-dedans. Mais je voulais peut-être un peu de félicitations à Laurent parce que la ténacité est toujours là pour capable comment capable venir avec des nouvelles capables d'augmenter et production dans la pêche et puis accompagner les pêcheurs sur le territoire national. Attends-toi après 2 jours ateliers. Attends-toi après 2 jours ateliers. C'est pour capable il y a des thématiques que discuter là qu'on est capable faire des recherches, on va faire trouver des indicateurs puis capable faire des recommandations pour que nous capable accompagner non seulement le ministère mais le secteur en général comment nous capable rentrer dans pêche là on dit différemment parce que niveau est faible comparément à la capacité que nous gagnons. Préoccupation que vous avec recommandations que me garantis que nous pouvons faire suivi sur et vraiment c'est au point que vous soulevez qui est très important pour moi parce que en pile fois il y a des travaux qui fait ces problèmes suivis après atelier a fini là qui ça que nous fait nous gagnons un coordonnateur qui est très responsable et vraiment toute collaboration ensemble avec elle très franche que me connais que m'a parlé très souvent me connais que après journée aujourd'hui qui ça qu'a fait pour capable augmenter les productions en pêche accompagnement dans le secteur en général. Laurent a capacité ça pour que lui-même est capable de faire suivi avec parce que les banques investissent l'argent pour capable venir avec IAD Ifremer là c'est pas il va juste faire venir là faire 2 jours atelier travail là comme je se dit il fait commencer c'est nous même dans le ministère capral prend en charge pour nous faire suivi ensemble avec eux pour qui ça a délivré bon nous qui ça bon nous après 2 journées ça basé sur thématiques que identifiées et puis recherche que vous pensez au capable faire des recommandations pour le secteur dans le ministère. La discussion qui a commencé depuis hier et matin là gagné en synthèse qu'a fait de tout atelier qui a fait hier. Et un point qui est soulevé c'est accès au crédit, accès au financement. Et moi crois dans 4 programmes là et c'est un point que nous mettons en pile importance sur lui. C'est ça que fait nous avons parlé hier et côté de mettre en place un programme de cofinancement à travers le programme là qui ne pas un système de crédit à proprement parler mais il peut permettre que l'association ait accès à l'équipement, pour bateau, pour moteur, glacière, congélateur solaire, mais nous exiger qu'il y ait une contribution et de telle sorte que vous capable responsabilité, par rapport à la gestion et matériel que vous pouvez recevoir en termes d'entretien, en termes d'utilisation par toutes les associations. Normalement, tu as 3 ateliers, et tu as un atelier qui était sur gestion de la ressource, tu as un autre atelier qui était sur production, c'est-à-dire la pêche, et tu as un 3e atelier qui était sur conservation, commercialisation. Qui s'en obtient après l'atelier ça? Après l'atelier, et institution qui parle accompagner le ministère là, c'est-à-dire IAD Ifremer, il y a pour faire des recommandations. Et le ministère là prend une responsabilité pour le faire suivi, pour mettre des recommandations en œuvre, pour être capable de renforcer la politique publique qu'a faite pour renforcer le secteur pêche. Atelier ça, c'est le ministère qui a organisé, accompagné de la BID, avec IAD. Mais tout ça qu'a fait, c'est pour pêcheurs, c'est pour l'association. Donc l'association directement, il y a un intérêt dans l'activité qu'a faite là, puisque c'est pour eux que nous allons le faire, nous allons impliquer eux. Dans la mise en œuvre, c'est ça que nous avons pile représentant de l'association qui est là, nous avons un président de l'association nationale qui est là, nous avons d'autres acteurs dans le secteur privé qui est là, des ONG qui est là, mais principalement, que nous visons, c'est l'association, c'est pêcheurs, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Dans les 4 mois, tu as doué, et première recommandation, tu as sorti, et même si nous faisons jeudi là, nous allons réunir les secteurs, acteurs, pour être capable de faire part des premières recommandations qui vont sortir dans 4 mois, et au même tour, nous allons impliqué dans le suivi et mise en œuvre de toutes les recommandations.